naissance. C'est le jour où ils ont su que tu es né. Et c'est le jour que tu dois mourir. Écoutez-moi bien. Par exemple, si tu es né dans une famille comme moi, au village, personne n'a su que tu es né. Il sait même que c'est ta maman, elle est... Bon, disons, au village, il n'y a pas sa femme là-bas. Personne n'a su que tu es né. Tu ne dois pas mourir comme si tu n'es né. Tu dois refuser de mourir. Ça n'est pas touché ta génération. Donc ce soir, que le monde spirituel veut ou pas, il y a un fils ou une fille de Dieu qui va sortir. Écoutez-moi bien. Dans la vie, il y a des choses. On peut ne pas t'aimer. Mais la deuxième chose, tu dois imposer le respect. Comment le respect s'impose? C'est par le résultat. Dis avec moi le résultat. Ce soir, le résultat viendra. Dis avec moi, by fire, by force. Asseyez-vous dans sa présence. Non, c'est pas comme ça. Donc, comment tu viens te soigner boire comme ça? Retiens-toi debout. Quand est-ce que c'est possible, homme de Dieu, qu'on nous bouge ça? Excusez-nous, yes. Voilà, bougez ça pour nous. C'est possible? Il n'y a pas de problème. Non, non, venez derrière. Tu vas pourrir. Yes. Dis à ton voisin. Avant de commencer, il faut prendre mon numéro. Sinon, tu risques de venir voir le secrétaire pour me voir. Parce que la personne qui est rentrée dans cette église ne va pas ressortir comme il est rentré. Quelque chose va se passer. Vous savez, le thème qu'on a donné, c'est un thème prophétique. Les clés pour les éclairs des cieux sur ta vie. Ça veut dire quoi? Les clés là, ça veut dire quoi? Les éclairs des cieux, ça veut dire quoi? Il faut d'abord que tu comprennes ceci. Une clé, c'est quelque chose qu'on utilise pour ouvrir ou que fermer. Quelqu'un me dit amen. Les églises des cieux, c'est la résidence de Dieu. Donc, autrement dit, quels sont les principes qui vont te permettre, si tu es un commerçant ou tu es un enseignant, n'importe quel travail que tu fais, comment amener le ciel à s'ouvrir sur toi? C'est-à-dire quoi? Comment amener ta génération à dépendre de toi? C'est-à-dire quoi? Si tu es un footballeur, parmi les 11 joueurs, on doit te reconnaître. Écoute bien. Si tu es dans la restauration, si ton riz ne finit pas, les autres riz ne finissent pas. Écoutez-moi bien. Un lion qui veut ressembler à un lion devient un singe. Donc un lion reste un lion. Il n'y a pas de photocopie légalisée dans le royaume. Nous tous, nous sommes des originaux. Donc ce soir, le domaine dans lequel tu te trouves, que l'on veut ou pas, you're gonna out. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Écoutez-moi bien. Si les gens t'aiment là, tu dois pas être content. Parce que le premier signe qu'on sache que la main de Dieu est sur toi, c'est le rejet. Yes. Par exemple, moi, j'ai pas eu la chance d'aller à l'école comme tous les enfants. Je suis allé au CP1 à 14 ans. Donc j'ai fait CP1, CE2, CM2 à part de naissance. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Si les gens t'ont oublié, c'est la bonne nouvelle. S'ils t'oublient, c'est la bonne nouvelle. S'ils te rejettent, c'est que tu es le candidat parfait. Ce soir, quelque chose va se passer.
Le ciel ne va pas s'ouvrir parce qu'il veut, mais ça va s'ouvrir parce que nous allons ordonner. Il y a des choses qui arrivent dans la vie de l'homme et il y a des choses que toi-même tu dois provoquer. Dis-moi amen. Tu dois provoquer, tu dois provoquer. Yes. Il y a des choses qui t'arrivent parce que tu t'appelles David. Mais il y a des choses qui arrivent parce que tu ordonnes que les choses arrivent. C'est pourquoi Jésus va dire: je ne suis pas venu sur la terre pour faire la volonté de qui que ce soit, mais la volonté de mon Père. Si tu es vivant ce soir, c'est que tu dois faire la volonté de ton Père. Ratatouché. Écoutez bien. Je prie que le Saint-Esprit me permette d'enseigner. Il faut que tu comprennes le message avant que nous rentrons dans la prière. Assieds-toi, assieds-toi. Qui a sa Bible ce soir? Qui a une Bible ce soir? Qui connaît lire et qui n'a pas sa Bible? Vous savez, le premier signe qui prouve que tu es un chrétien mature, c'est la parole de Dieu. La première voie légale que Dieu utilise pour parler à l'homme, c'est pas la prophétie d'abord, c'est la parole de Dieu. Et la prophétie vient en seconde ligne. Donc, celui qui veut connaître la volonté de Dieu doit connaître la parole de Dieu. Celui qui connaît la parole de Dieu connaîtra la volonté de Dieu. Donc ce soir, si tu es au sérieux, après ta sortie dans cette église, tu dois payer une Bible. Yes. Tu ne peux pas prétendre être un membre d'un royaume et tu n'as pas le certificat du royaume. On te reconnaît par quoi? Vous savez, la faiblesse des chrétiens dépend de l'ignorance de la parole de Dieu. Sinon, l'église primitive, les David, les Moïse, ils n'avaient pas de Bible comme nous. Comment ils ont fait pour réussir? Aujourd'hui, nous avons tout. Et c'est nous qui échouons. Dis avec moi, je refuse. Dis avec moi, je refuse. J'aime les réactions. Si tu as foi, tu dois agir. Oh bien. La Bible dit que la foi morte, une fois sans quoi, sans l'action, elle est morte. Donc quand tu es convaincu de quelque chose, il n'y a rien qui doit t'empêcher de dire Amen. Vous savez, quand tu dis Amen, ça veut dire que ainsi soit-il. Donc quand tu dis Amen, tu ordonnes à la situation de t'accepter ce qui est. Dis avec moi, les clés qui vont te permettre de réussir ta vie sur la terre. Il y a beaucoup de clés. C'est bon maintenant. Il y a beaucoup de clés. Bon, les clés des finances ne peuvent pas ouvrir la clé du mariage. Non. La clé de la prière ne peut pas ouvrir la porte de l'onction. Chaque clé a sa porte. C'est pourquoi vous voyez tous ceux qui prient beaucoup là, ils n'ont rien. L'onction, la prière et le jeûne, c'est l'onction. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a prié et puis de devenir riche? Hein? Si c'était ça, nous on était le président de France. Oh bien, toi, comme cette année, tu as jeûné combien de fois? Hein? Plusieurs fois, c'est ça, non? Mais est-ce que tu as eu l'argent? Hein? Non, la clé des finances, c'est pas. Quand tu pries et que tu jeûnes, quand vous nous voyez, nous les hommes de Dieu, on jeûne et on prie là. Ça, on a besoin d'une onction pour pouvoir opérer. Quelqu'un me dit Amen. Mais ce soir, écoutez-moi bien. Il y a des clés que tu vas découvrir. Vous savez, la connaissance te donne de ne plus beaucoup prier. Hein? Ça passe? Quand tu as la connaissance, il y a certaines prières, tu ne vas plus prier. Oh bien. Parce que Dieu t'a dit, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Yes. C'est possible. Tu peux avoir 20 ans à l'église. Tu vas prier, Dieu ne t'écoutera même pas. Parce que tu ne pries en dehors de la volonté de Dieu. Mais un homme ou une femme qui prie à travers la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a dit qu'il veille sur la parole pour l'exécuter? Non, sur la prière pour l'exécuter. Non, est-ce que Dieu a dit qu'il veille sur la prière pour l'exécuter? Il a dit quoi? Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc,
Une prière faite en dehors de la parole de Dieu, l'ennemi va bloquer ça. Je prophétise sur ta vie ce soir. Avant que tu ne quittes ici, la prière que tu vas faire à travers la parole, aucun sorcier, aucun marabout, aucun astrologue, aucun divin ne pourra appliquer ta prière. Dis Amen. Assieds-toi. Nous allons voir la première clé qui va ouvrir le ciel sur ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Par exemple, si tu n'es pas né de la famille Zongo, le testament, même si tu es ami à la famille, tu ne peux pas faire partie du testament. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas partie de la famille. Yes. Pour que le ciel s'ouvre sur toi, il y a des principes, il y a des conditions et il y a des lois. C'est comme quelqu'un qui a faim. Malgré ta faim, tu ne peux pas dire de te donner un riz gras et puis poulet. Si tu n'as pas l'argent de poulet et de riz gras, si on te donne les riz sans argent, quelqu'un me dit Amen. Dis avec moi, il y a des principes. Le premier principe se trouve dans Jean 1. Avant d'arriver là-bas, nous allons voir le premier exemple à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quelqu'un me dit Amen ce soir. Jean 1, verset 47, verset 51. Ouais, celui qui me cite le verset a un cadeau ce soir. Moi, mon argent, c'est ceux qui aiment la parole qui bouffent ça. Hein? Yes. Jean 1, verset 47, le verset combien? Qu'est-ce que la Bible dit là? Yes. What? La Bible dit là-bas, je lis pour vous. Jésus voyant venir à lui Nathanaël. Dis-lui. Oh, excusez-moi. C'est ça? Lui dit, voici vraiment un Israël dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël va répondre, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais assis sur le figuier, je t'ai vu. Le verset 49. Nathanaël répondit, il lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus va répondre, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de Dieu. Écoutez bien. C'est le premier lieu dans le Nouveau Testament qu'on a parlé que le ciel s'est ouvert. Mais le ciel est ouvert sur qui? Hein? Non, Jésus c'est un mot. Il y a quelque chose encore. Avant que Jésus ne vienne, on a dit quelque chose. Hein? Que vous verrez désormais le ciel s'ouvrir. Les anges descendent sur qui? Hein? Non, lisez ce qui est écrit ici. Qu'est-ce qui est écrit dedans? Sur le Fils de Dieu. Donc vous voyez que le ciel ne s'ouvre pas sur n'importe qui. Hein? Donc, vous comprenez? Le ciel ne s'ouvre pas parce que tu es chrétien. Il y a des chrétiens qui ne sont pas fils de Dieu. Parce que Jésus a dit que celui qui est le fils de Dieu fera ce que mon Père dit et il obéira ce que mon Père dit. Ce soir, la question que je te pose, la question que je me pose, est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu fais ce que Jésus veut? La première des conditions pour ouvrir le ciel, c'est la condition de devenir enfant de Dieu. Bon, comme on n'a pas le temps, tu vas te poser la question. Comment devenir fils de Dieu? Dans Jean 1, le verset 12, nous lisons. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Hein? Mais là,
à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en lui. Il les a fait quoi? Il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Pour que le ciel soit ouvert, tu dois devenir fils de Dieu. Mais comment devenir fils de Dieu? Tu dois croire et accepter que Jésus-Christ est fils de Dieu et qu'il est mort sur la croix. Par sa mort, nous avons été réconciliés avec Dieu. C'est la première des conditions pour que le ciel soit ouvert sur toi. Sinon, tu n'as qu'à gêner, tu n'as qu'à donner ton offrande. Le ciel ne s'ouvrira pas sur toi. Le ciel s'ouvrira si et seulement si tu es né de Dieu. Ce soir, la question que je te pose, la question que je me pose, es-tu né de Dieu? Sinon, tu viendras ce soir te fatiguer pour rien. Pour qu'une calebasse soit remplie d'eau, il faut qu'on la renverse, c'est ça? Sinon, si on la renverse comme ça, on va verser l'eau jusqu'à demain. La calebasse ne sera pas remplie. Il y a des vies des chrétiens qui sont comme ça. La calebasse sera toujours mouillée. Mais est-ce qu'elle sera remplie? Donc ce soir, if you want your life to be changed, si tu veux que ta vie change, tu dois être né de nouveau. Né de nouveau veut dire quoi? La mentalité doit changer. Ta manière de voir les choses doit changer. Vous vous imaginez un fils de Dieu va aller à un entretien et on prendra quelqu'un d'autre à sa place. Je doute que tu sois né de Dieu. Un fils de Dieu ne peut pas aller échouer un examen. Je doute que si tu es le fils de Dieu, tu ne peux pas chercher sans n'importe trouver. La Bible dit, celui qui cherche trouvera ceci. Il y a une marque qu'on a mis, nous qui sommes les enfants de Dieu. Mais est-ce que tu as cette marque? C'est cette marque qui fait que les démons nous obéissent. C'est cette marque qui fait que la maladie nous obéit. Dis avec moi amen. Amen. Bon, je reviendrai carrément en 2025 avec un séminaire. Je croyais que tu allais dire amen. Ce qui est sûr, je ne demande pas pour venir. Si on ne s'est pas attendu en tant que prophète, on va s'entendre en tant que David. Asseyez-vous dans le nom de Jésus. Donc dis à ton voisin la première condition. Pour que le ciel soit ouvert, tu dois naître de Dieu. Tu dois être fils de Dieu. Le seul lieu que la Bible a dit que le ciel s'est ouvert, c'était sur le fils de Dieu. Et la Bible dit dans Éphésiens, tel qu'ils sont, tel qu'ils sont, tel qu'il est, il est comme. Vous avez déjà vu Jésus échouer. Pourquoi toi tu as échoué? Vous avez eu des justices qu'on a bloqué Jésus. Mais pourquoi toi tu es bloqué? C'est parce que tu n'as pas accepté l'identité de qui tu es. La responsabilité de chrétien ne dépend pas de ce qu'il a. Ça dépend de ce qu'il est. Qui es-tu ce soir? La liste est longue. Je suis fils de Dieu. Je suis un conquérant. Je suis un dominateur. Je suis un gagnant. Je suis la tête. Je suis l'homme qu'on va chercher. Je suis la femme qui est bénie. Je suis l'enfant qu'on va honorer. Je suis l'homme qui aura son bac. Est-ce que tu peux acclamer ce soir? Il dit vous verrez désormais les anges de l'Éternel descendent sur le fils de Dieu. Le monde dans lequel nous sommes, il n'y a pas de pitié. Chacun doit manifester qui il est. Les chrétiens disent qu'ils sont lions à l'église, mais au dehors ils sont des poussins. C'est pourquoi on vous piétine. Deuxième clé, comme le temps nous est imparti, dis avec moi deuxième clé. La deuxième clé se trouve dans Genèse 28, le verset 10. Celui qui me trouve le verset a un cadeau ce soir. Je lui donnerai 100 000. Qui me donne le verset. Ton verset va. Non,
C'est ceux qui lisent la Bible qui bouent mon argent. Celui qui, si ça vient, n'a qu'à venir prendre les 100 000. Ouais. On connaît tous les séries novellas là. Mais Bible là. La 1 fois 0. Verset baillé. Vous voyez? Bon, je disais que celui qui va venir n'a qu'à venir prendre ses 100 000 ce soir. Parce que tout ça passera. Mais la parole de Dieu restera toujours. Vous avez remarqué dans votre vie qu'il y a eu des moments vous ne pouvez pas prier. Vous ne pouvez même plus gêner. Vous avez remarqué ça dans votre vie. En ce moment, vous faites comment? Si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous allez faire comment? Quelqu'un qui est couché sur le lit d'hôpital, il peut prier comment? Quelqu'un qui a faim, il va prier comment? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Genèse 28, le verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit là-bas, yes. Jacob partit de Berseba. Vous connaissez qui est Jacob, non? Il y a Anna. Hein? C'est qui Jacob? L'usurpateur, le voleur. C'est de lui qu'on parle. Si Dieu a pu utiliser Jacob, c'est que Dieu peut utiliser ce soir. Si Dieu a exaucé Jacob, c'est que Dieu va t'exaucer. Yes. Et s'en alla à Sarah. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Yes. Car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Yes. Il eut un sens. Et voici. Il ne était appuyé. Quoi? Il ne s'était appuyé. Sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Au ciel. Yes. Et voici. Les anges de Dieu. Montaient. Et descendaient. À cette échelle. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire quoi? Continuez. Et voici l'Éternel. Se tenait au-dessus d'elle. Yes. Il dit, je suis l'Éternel, Dieu d'Abraham, ton père, yes. Le Dieu d'Isaac. Yes. Et la terre sur laquelle tu es couché, yes. Je le donnerai à toi. Ma continue, yes. Et à ta postérité. Verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Yes. Et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient. C'est bon. Vous voyez, celui qui me trouve la clé ici, je lui donne 50 000. La clé est ici. Nous avons lu qu'il y a une ciel là. Les anges montaient et descendaient. Et Dieu se trouvait où? Au-dessus. La clé ici c'est quoi? Qu'est-ce qui a fait ouvrir le ciel? Ouvrir le ciel, aucun problème. Il n'y a pas de honte. Tu peux dire. Ma tout là, il a. Non. Il y a quelque chose qui a ouvert le ciel. Quoi? Jacob même l'a dit. Que je ne savais pas que Dieu était ici. La présence de Dieu est la deuxième clé qui va ouvrir le ciel pour ta vie. Un homme ou une femme qui transporte la présence de Dieu, il n'y a pas de barrière pour toi. Un homme qui transporte la présence de Dieu, quand il marche, ce n'est plus lui qui marche, c'est Dieu qui marche avec lui. Tu ne peux pas échouer quand Dieu est avec toi. Aïe 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 aïe. Écoutez bien, Jacob était le voleur, l'usurpateur. Et Dieu a dit, Jacob, je viendrai te visiter. Il était même couché. Et il a eu une vision. Il voit les hommes de l'Éternel descendre. Ce soir, tu vas pas simplement voir, tu vas voir les résultats venus dans ta vie. Et il y a ce que tu vas voir ce soir arriverait certainement. Je te donne une minute. Ferme tes yeux. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois la femme faible, tu vois l'homme faible. Qu'est-ce que tu vois dans ton imagination? Je te donne une minute.
Qu'est-ce que tu vois? Non, ferme tes yeux. Regarde. Ouvre maintenant tes yeux. Dieu a dit à Jérémie, what did you see? Jérémie a répondu, je vois quoi? Une branche d'amandier. Et Dieu dit quoi? Je veillerai sur ma parole. Ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas voir. Je dis ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas voir. Tu te vois terminer l'année comment? Tu te ce que tu vois, c'est ce que tu vas procéder. Je viens prier pour quelqu'un ce soir. Je prophétise toute ta vie ce soir. Si tu as vu sur ton mariage, tu vas te marier. Si tu as vu ton diplôme, tu auras ton diplôme. Si tu as vu ton passeport, c'est que le visa viendra. Je parle à quelqu'un ce soir. Si tu as vu ta qu'est-ce que tu as vu ce soir? Qu'est-ce que tu as vu ce soir? La deuxième clé, la présence de Dieu. Yes. J'ai jamais vu un homme qui a marché avec Dieu et qui a échoué. Qu'est-ce qui fait l'air ici? La présence de Dieu. Nous les chrétiens, nous marchons sans la présence de Dieu. C'est pourquoi quand tu dis au nom de Jésus, les démons ne t'obéissent pas. La maladie ne t'obéit pas. Habitons. Je suis allé à quelque part où je n'ai pas dit le nom du pays. On nous a attrapé homme de Dieu. On nous a attrapé alliés. Et on nous a dit, asseyez-vous, yes. Non, man of God. Vous avez une église qui va dominer dans cette nation. Hein, tu ne crois pas? Ok. Vous voyez moi qui te parle là. Là où je suis né là. Ces femmes, ces petites, c'est des femmes de quelqu'un qui voulait prendre mes données. Et moi je me voyais à Ouagadougou. Rentrer dans l'avion. Parcourir le monde entier. Et il me voyait. Ces femmes de petites, c'est de quelqu'un. On va prendre mes données. C'est quelle vision qui va se couper? Est-ce qu'aujourd'hui, moi je ressemble à la femme de quelqu'un qui va prendre mes données? Hein? Bon, les gens, tu ne peux pas empêcher les gens de ne pas penser sur toi. Mais tu dois en penser que leur pensée n'arrive pas. Si on dit que tu es pauvre, à leur grand surprise, c'est toi qui seras sur la vérité. Si ils ont dit que tu vas échouer cette année, c'est ton nom qu'on va prendre en premier lieu. Je prophétise sur ta vie au nom de Jésus. Ceux qui t'en connaissent en 2024, aïe aïe aïe, c'est pas dit que la Bible dit la fin de la chose vaut mieux que son commencement. Assieds-toi sur la tête des ennemis. On nous a arrêtés. Tout le monde. On va aller 12 ou 13. Et puis on nous dit d'appeler nos parents que c'est fini pour nous. Les gens ont commencé à pleurer. Moi pleurer. Moi pleurer avec Dieu à moi. Donc, vous vous imaginez, c'est Dieu qui pleure. Non, c'est pas moi qui l'ai dit. Dans Somme 82, la Bible dit, vous êtes des dieux, mais cependant vous faites quoi? Vous mourrez comme des humains. Bon, le petit d'un sien, c'est quoi? Hein? Il y a pas biloué. Le petit d'un capri, c'est quoi? Hein? Hein? Le petit d'un Christ, c'est quoi? C'est un Christ selon. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Il y a pas, c'est pas de l'orgueil. Non. Les gens utilisent leur fétiche. Toi, tu utilises quoi? Donc, je reviens sur le témoignage. On nous a alliés comme ça. On dit d'appeler nos parents que c'est fini. Alors que moi, quand je quittais, je me voyais revenir trouver ma jolie femme. Et puis il dit, moi, elle mourit. Écoutez bien, on nous a liés avec les armes. Vous savez, il y a certaines situations quand tu fais face là, tu n'appelles plus Dieu. Aïe. C'est toi-même qui crée les conditions que Dieu même se déplace et vient. Quand ils nous ont dit d'appeler, on nous dit, you, what are you laughing? Il me demande pourquoi tu ris.
Je l'ai répondu. J'ai dit avant de quitter ce mois, Dieu m'a pas dit que je vais mourir sur la route. Il dit you will go and you will come back. Mais il m'a pas dit que tu vas rester. Donc c'est pour ça que je ne me vois pas mourir. Et il dit, we gonna see, que nous allons voir. 5 minutes plus tard, il y a un de leurs chefs qui est venu. Il dit, what are you doing here? Il faut quoi ici? Debout, quittez ici. Les pradisa, la Bible dit que tu verras, mais ça ne va pas te pousser. Souvent, je ris les gens qui ont besoin de l'onction, que j'ai besoin de l'onction de et ils ne veulent pas de problème. L'onction est synonyme de problème. Yes. Si tu veux manifester la présence de Dieu, attends-toi que tu sois critiqué. D'ailleurs, si on te critique, tu ne meurs pas vite. Il a fait comment? Au moment où ils vont savoir, tu sors avec gros van. Ils vont savoir, tu sors avec V8. Ils vont savoir là que tu étais parti aux États-Unis, tu es revenu. Je prophétise au nom de Jésus. Sur ta vie, si tu entends ma voix et que tu es convaincu ce soir, je décrète et je déclare, ta famille sera reconnue à cause de toi. Ta famille sera honorée à cause de toi. Dis-moi Amen 3 fois. Amen, amen, amen. La présence de Dieu a ouvert le ciel. Ce soir, la présence de Dieu va ouvrir ton ciel. Écoutez-moi bien. C'est quel ciel que tu veux que ce soit ouvert? C'est quel ciel? Dis-moi c'est quel ciel? C'est le ciel de l'argent. C'est le ciel de l'entrepreneuriat. C'est le ciel du voyage. C'est le ciel de l'enfantement. C'est le ciel des voyages. Je parle à quelqu'un ce soir. De la même manière, le ciel s'est ouvert sur Jacob. Elle s'ouvrira pour toi au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Nous avons un Dieu qui n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant. Bon, attendez. Oui, Gona, nous allons nous comprendre. Notre Jésus là, c'est le Jésus de Crèce là, ou bien c'est le Jésus de Lion de la tribu de Juda. Ou bien c'est le Lion de la tribu de Juda. C'est la question. Bon, c'est pas hein. Ton Jésus là, c'est Jésus des enfants là, ou bien c'est Jésus de la lion, le lion de la tribu de Juda. Si c'est le lion de la tribu de Juda, tiens ta tête sur les deux pieds et commence à dire, répète après moi, je déclare ce soir, en vertu de l'autorité de Dieu sur moi, et par la puissance du Saint-Esprit, avant que je ne sorte ici, le ciel va s'ouvrir sur moi. Je serai un exemple parfait. Je serai un école. Dis 3 fois Amen, et s'il est là, homme de Dieu, dites-nous. Quelqu'un me dit Amen. Dis avec moi la 3e clé. C'est combien de clés comme ça? Qui a besoin de 100 000 encore? Rapidement dans Luc 4, le verset 15. C'est voilà. Nous lisons la Bible étant arrêtée. Toi, tu n'as pas bon 70 ans, c'est toi qui es fatigué puis tu es assis. Hein? Alors que Dieu a dit à Abraham que tu es jeune. L'homme qui est assis comme ça là, celui qui est en bleu là. Tenez-vous debout. J'ai vu à sort une rema au spirit. J'ai vu qu'on est en train de déposer quelque chose sur votre poitrine. Et Dieu me dit, c'est quelqu'un qui bloquait ça. Mais quand tu vas quitter ici, ça viendra by fire, by force. J'ai vu un commandement de bâton dans ta main. Et Dieu me dit, you go na rei. Anandina. Bientôt. Il y a des gens, il y a des Makufa Idaha. Je peux rater le dîner, le petit déjeuner. Mais quand il s'agit de voir, mon père est le prophète voyant. Je ne peux pas taper poteau. J'arrive. Ils sauront qu'il y a quelque chose qui se passe dans le ciel. Félicitations à toi. Notez bien la date. Et notez l'heure. Ça arrivera certainement.
On n'aime pas votre crâne, mais on va voir votre crâne devant eux. Qu'ils veulent ou pas, God will make a way for you. Dis amen au nom de Jésus. C'est tout. Je disais quoi? Luc 4 combien? Luc 4 15. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? La Bible dit là-bas, il enseignait dans les synagogues. Non. Tu as été trop loin. On va revenir au verset 14. Il dit quoi? Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Bon, si tu veux te tenir debout, tu tiens comme quelqu'un qui aura yes. Reprends pour moi. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et qu'est-ce qui arrive? Et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Qu'est-ce qui a fait que la renommée de Jésus soit répandue dans les alentours? Oui, 50 000 passés. Il y a un mot-clé. Il y a un mot-clé. Il y a un mot-clé. Utilisez le mot biblique. The power of Holy Spirit. L'onction a été la clé. On dit quoi? Jésus revêtu de l'Esprit. Et sa renommée. Qu'est-ce que fait qu'on connaît les hommes de fait? C'est l'onction sur eux. Ce soir, l'onction sera la troisième clé qui va ouvrir le ciel pour toi. Je croyais que tu étais convaincu. Faut dire amen. De toutes les façons, l'église nous appartient. Nous ne sommes pas en location. Ici, là. Et d'ailleurs, j'ai vu dans le monde spirituel, j'ai vu une femme à Koupidi et Katosha. Et j'ai vu le terrain sera devant moi. Un terrain. Notez bien la date. J'ai appris un secrétaire. Ce qui prouve qu'un prophète dit ce qui est vrai. Vous notez la prophétie. J'ai vu un terrain qui vous a été octroyé par une femme. C'est une femme de renom. Écoutez-moi bien. Les choses que nous voulons faire, cette église-là, elle est petite. Il y a Koufi Inahata Funuma. Notre papa, le prophète de nation, il a construit dans l'église. Pourquoi on parle de nous là? Il faut qu'on aille au-delà de lui. C'est pas de l'orgueil. Le père de notre père, c'est qui? Hein? C'est pas Papa Caramirino. Il est où? C'est pas lui qui a la plus grande église. C'est pas son fils qui prie. Et nous on fait comment? Nous on suit. In the name of Jesus Christ. Tu veux que le ciel soit ouvert sur ta vie. L'onction est indispensable. L'onction c'est la troisième clé. Yes, Jésus était comme tout le monde. Mais comme l'onction est venue sur lui, le revêtement est venu. Il est revenu à Galilée. Il avait passé là-bas, on ne le connaissait pas. Vous savez pourquoi on ne te respecte pas dans ta famille? Non, dans ta famille. Bon, avant de dire ça, il y a des choses dans la vie que tu ne dois pas rater. En tant que chrétien, si tu as raté l'argent, il ne faut pas rater l'onction. Je répète, si tu as raté l'onction, il ne faut pas rater l'argent. Yes. Et Ganouki Ifaha, la Bible dit, Pierre, on la reconnaît à cause de quoi? Vous savez que le paralytique était assis devant la porte là. Jésus l'a vu, non? Oh bien. Mais il n'a pas fait. C'est qui est venu le guérir? Pierre. Mais il y a un autre homme qu'on l'a connu. Il s'appelle qui? Joseph d'Arimathée. On l'a connu à cause de quoi? Tu ne dois pas rater les deux choses dans ta vie. Dis à ton voisin, c'est qu'est-ce que tu as raté? Si tu as raté l'onction, faut pas rater les deux. Vous savez, c'est pourquoi on te respecte dans ta famille. C'est parce que tu es vilain ou vilaine.
Parce que tu n'influences pas. Tout da faut ba Africa man. Makufa illa hatufin. Nedi abianda faut ba Africa man. On te méprise rien. Quelqu'un qui est habité par la présence de Dieu. Tu l'insultes, c'était ta dernière fois d'insulter. Toi, il faut y avoir un tout, faut tourner le qui. Toi, le coulin qui. Yes. Écoutez bien. Hein? Vous connaissez pourquoi on a respecté Jésus? Il Hein? Il y a des malades qu'il a guéris que personne n'a pas guéri. Et il y a des morts même qu'il a ramenés. Il y a des situations compliquées qu'il a réglées. C'est dans ce sens qu'on l'a respecté. Dans notre génération, dans laquelle nous sommes, quand tu sors, que tu sois femme ou homme, quand tu sors, quelque chose d'inhabituel doit être autour de toi. Le fait doit être autour de toi. J'étais à quelque part. Et une vieille femme qui est venue me dire, il dit Mbiga, mon enfant, c'est pas tous les toutouros qu'on mange. J'ai dit, mamie, je suis là. Vieille, je sais. Elle m'a dit ça. C'est pas tous les quoi? Les oiseaux qu'on mange. Ça veut dire quoi? Moi je suis pas oiseau de quelqu'un. Tu me touches, tu vas crasser. C'est pourquoi je prophétise. Toute personne qui va vouloir te toucher, il saura que tu es la fille de l'Éternel. Je dis, tu sauras que tu es la fille de l'Éternel. Vous vous imaginez Dieu en toi, sa présence en toi, son onction en toi, et un petit sorti de ton quartier va te déranger. Katumi Ikaha. Il y a quelqu'un qui m'a dit, là où j'ai construit l'église, qui me donne 30 jours. Je l'ai dit, c'est quelque chose. 30e jour, moi je verrai le ciel. Mais je ne sais pas toi si tu le verras. 29e jour, quelque chose s'est passé. Écoutez bien. Souvent, quand je saute, vous sentez que je travaille avec ça plus que ça. Je suis rentré en bas d'un camion. Les gens, le chauffeur est descendu puis fui. Les gens ont fui. Ils croyaient que moi j'étais mort. J'ai mouru pour aller où? Est-ce que j'ai payé jet privé? Ma koufra ida hataba. Écoutez bien. La Bible dit, la mort d'un jeune c'est une malédiction. Alors qu'il n'y a pas de malédiction en Dieu. Vendredi 29, j'ai fait un accident. Lui aussi il a fait un accident. Il est mort, moi je me l'ai vu. Écoutez bien. Vous devez comprendre quelque chose dans la vie. C'est impératif que le ciel soit ouvert sur toi. Quand tu pars pour que le ciel ouvre devant toi. Non, quand tu pars pour que le ciel ouvre. Non, when you go, quand tu pars. Tu ne dois pas prier les gromologies. Éternel ton. C'est pas quand tu parles devant Dieu. Parle le langage du ciel. Comment on va bloquer la glossolalie et l'anzolalie? Qui va bloquer ça? Comment qui? Et il va passer où? La Bible dit la parole de l'Éternel est double tranchant. Et ça coupe de là à là. Quand tu es en train de parler en langue, la masse de Dieu est sortie de son fourreau. Ça a commencé. C'est pourquoi je prophétise sur ta vie ce soir. Il y a une onction qui viendra sur toi. Avant de sortir chez toi le matin, avant de rentrer dans ton travail, avant d'aller à l'école, avant de voyager, il y a Parousia qui va te bloquer. Et qui nous a. Il y a une femme qui est venue me voir. Elle dit, pasteur, prie pour moi. On doit faire une opération le lundi. Parce que j'ai des fibromes. Je dis à la femme, when I see you in the realm of spirit, je ne vois pas de fibromes. Moi, je quitte ma casa. Fibrome disparaît. Enfant apparaît. À Sifra, même docteur, même machine. Quand elle est repartie le lundi,
Ils ont mis les microscopes, c'est quoi encore? Le docteur dit, it's like a movement. C'est comme un mouvement. Je vois un mouvement d'enfant. Aujourd'hui, la femme a accouché. Il y a comme écoutez-moi bien. Si tu traverses des situations, c'est l'occasion que tu manifestes la puissance. Si tu traverses des situations compliquées, vous savez ce qui t'arrive là? C'est parce que tu n'as pas réagi le contraire. Si la pauvreté te frappe, réagis avec la pensée de reste. Yes. Souvent je me lève, je pars à Ouaga 2000. Je dis à mon esprit, regarde les maisons. Bientôt, tu vas dormir ici. Parce que mon Dieu m'a dit, si tu vois, tu peux avoir. Si tu n'as pas vu, tu ne peux pas avoir. Je prophétise sur ta vie. Si tu ne peux pas voir, l'Éternel va ouvrir les yeux. Tu vas commencer à voir. Tu vas. Si ce n'était pas ça, pourquoi quand on a arrêté Samson, qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Ils ont fait quoi? Ils ont percé ses yeux. Nous les chrétiens, on ne voit jamais. Et puis après, nous sommes comme sur la terre. Nous sommes comme sur la terre. À être chrétien, Dieu ne prend que les femmes au sérieux. Est-ce que tu peux acclamer pour les femmes ce soir? Écoutez-moi bien. Si vous décidez que cette église soit déplacée, c'est possible. Vous voyez, les grandes réalisations ne sont pas faites quand l'argent est là. Demandez à l'homme de Dieu. Quand il s'est marié là, il se lavait la main. Parce que la maman aussi a accepté parce que c'est Dieu. Yes. Mais après ça, il y a des choses qui sont sorties. Je prophétise au nom de Jésus. Est-ce que je peux donner la quatrième clé? On doit prier. L'homme dit, s'il est temps, arrêtez-moi. 2 Rois 4, 18. On ne va pas trop commenter sur ça. 2 Rois 4, 18. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Il y a quelque chose qui a ouvert le ciel pour une femme. Hein? L'enfant grandit. Yes. Non, vous êtes allé trop loin. Ebrabo Sofra Ida Hata Fro In. Oh, non, 2 Rois 4, 8, autant pour moi. Yes. Yes. Il dit là-bas, un jour Élisée passait par Sinem. Il y avait là une femme de distinction. Et votre nom c'est quoi? Évangéliste Diana Benjamin. Ne sois pas pressé. Tu as pris à la voyance, mais ne sois pas pressé. Ça viendra. 2 Rois 4, 8, il dit quoi? Et Élisée, un jour Élisée passait par Sinem. Il y avait là une femme de distinction qui lui pressait d'accepter à manger. Chaque fois quand Élisée passait. Et un jour, est-ce qu'on peut acclamer pour les femmes? C'est pourquoi, quand ton église est remplie d'hommes là, il faut commencer à pleurer. Ah, mais c'est moi. Si c'est pas la main de Dieu. Ah, parce que j'ai que le pasteur a pressé moi, je peux presser. Hier même Dieu m'a parlé. Mais c'est pas dit que vous faites partie. Non, il faut les hommes pour les responsabilités aussi. Mais les femmes. Moi, mon premier 1 million, c'est une femme qui m'a donné. Elle passait comme ça, elle m'a donné un sachet. Moi, je crois que c'était riz, comme j'étais toujours étudiant. Voilà, comme j'étais toujours étudiant. J'ai ouvert l'homme de Dieu, le sachet. Ah, il y a qui te fait. 1 million. Est-ce que moi je savais que c'était 1 million? J'ai compté, ça finit pas. J'ai pris maintenant. C'était à l'église, hein? Papa Karambiré pressé. Je suis allé dans les toilettes là. J'ai chanté, ça finit pas. J'ai pris maintenant. Je suis venu encore s'asseoir. Ça ne va pas. Je suis reparti. Je compte.
Quelqu'un me dit amen. Amen. Élise passait chaque jour. Mais la femme va faire quelque chose qui va ouvrir son ciel. La Bible dit que la femme a dit à son mari, nous n'allons pas construire une petite maisonnette en haut. Quand l'homme de Dieu va passer, qu'il puisse faire quoi? Et se retirer là-bas sur le poste. C'est pas le même Élisée. Quand il passait, est-ce qu'il disait quelque chose? Répondez avec moi. Vous avez lu l'histoire, non? Est-ce que quand la femme a construit la maison, dès qu'Élise est rentré, quelque chose s'est passé. Il a dit quoi? Et Géasi, qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette femme? Géasi va répondre. Cette femme, ils sont avancés en âge. Il ne peut plus enfanter. Le prophète va dire quoi? L'année prochaine à cette ère, elle va faire quoi? Elle va porter un enfant. Écoutez bien. Qu'est-ce qui a ouvert le ciel de l'enfantement pour la femme? Hein? Répondez avec conviction. Hein? Là? Non. L'hospitalité. Hospitalité, ça n'a pas. Yes. Elle a touché l'onction de l'homme de Dieu en faisant quoi? En construisant la maison. Vous savez, vous voulez que votre ciel soit ouvert. Il y a des actions quand vous posez. Le ciel est obligé de s'ouvrir. J'ai dit bien. Le ciel est obligé. Et ce qui ouvre le ciel, c'est les actions sacrificielles. Atumi ikafa alatuma hada. Ivanov ita. Le sacrifice. Quand on parle de sacrifice là, tu ne peux pas donner 10 000 francs et tu as 20 000. Non. Quand tu as 30 000, tu peux même donner 28 000. Combien te reste? 2 000. Voilà. C'est ce qu'on appelle sacrifice. Quand vous regardez dans nos églises là, il y a plus ça là. C'est les 100 francs lisses. Il y a quoi pour débrouiller arriver. C'est les 500 débrouillés arrivés. Ça c'est pas de l'onction. Il y a une fille qui m'a envoyé de l'argent, je ne dirais pas depuis les États-Unis. Je lui ai demandé, what do you want? Ça a provoqué quelque chose. Vous savez, si tu n'as jamais vu quelque chose, et ça vient, même si tu n'as pas foi, la foi va venir. Vous avez remarqué, même si tu es malade et qu'on envoie la nourriture que tu aimes, on fait comment? J'ai mangé un peu pour voir. Qu'est-ce qui va provoquer le ciel pour toi? C'est l'autel de l'homme de Dieu. Je n'ai rien plus grand que lui. Je n'ai rien plus puissant que lui. Mais ce qui va faire sortir ce qui est à lui. C'est pas les vaines paroles. Non, je peux vous démontrer dans la parole de Dieu. Dans Luc 7, le verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? On dit qu'il y avait un centenier romain qui avait son enfant qui était malade. Et il est venu voir Jésus. Il est l'air, non? Il est l'air? Ok. Il est venu voir Jésus. Que mon enfant est malade. Les Juifs ont dit quelque chose. Jésus, tu dois faire quoi? Tu dois le guérir. À cause de quoi? Parce qu'il a construit une maison, une église pour nous. Est-ce que Jésus pouvait refuser? Deuxième exemple. Jésus était en train d'aller à quelque part. Quand il passait, la Bible dit, il y avait un petit homme qui était assis en haut. Il s'appelait qui? Mais vous et moi, Jésus partait à quelque part. Vous répondez? Il partait à quelque part. Mais est-ce qu'il partait ses affaires? Non, répondez avec moi. Est-ce qu'il partait ses affaires? Qu'est-ce qu'il a fait de tourner? Quand Jésus a vu Zaché, il a vu un sacrifice. Il savait quand ils vont partir. Man va sortir. Quand il est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Zaché dit, si j'avais volé quelqu'un, je vais le donner quoi? 2. Si j'avais volé 2, je vais le donner 4. Ce qui répond à ta prière dépend de ce que tu as déposé sur le front.
écoutez bien. Prière de 1000 francs ne peut pas exaucer requête de 5000. Ça ne marche pas. Je ne parle pas en termes d'argent. Je parle en termes de foi. Qu'est-ce qui fait bouger? Ça marche et ça marchera toujours. Les gens qui disent que la Bible a dit les chrétiens d'être pauvres, c'est de quelle Bible ils lisent même? Vous voyez, Jésus avait 12 gars. De vous à moi. C'est 12 gaillards comme ça là. Ils vont aller c'est qui? Si toi tu ne peux pas nourrir ces gens-là, lisez-moi dans la Bible. C'est où Jésus est allé visiter un pauvre. C'est où? C'est 12 gaillards comme ça qui va les donner à manger. Je viens en une idée. C'est pour dire quoi? Là où tu te trouves, tu dois être une solution pour cette église. Tenez-vous debout maintenant. Je vais pas Soyons, j'achèverai ma cause. On reprend ensemble les instruments. Il y a une prophétie sur ma vie. Sans les instruments, le peuple de Dieu. Je ne peux pas échouer. Je ne vais pas Seigneur. J'enchevêtrai ma croix. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'enchevêtrai ma foi. Quand j'étais en train de chanter, j'ai vu un numéro. J'ai vu un 76. J'ai vu un 17. 76, j'ai vu le numéro 17 qui suit. Qui est connecté à ce numéro? 17. La personne qui est connectée à cette personne. J'ai vu un accident. Et nous devons arrêter l'accident. Ça veut dire que Gabro dit Abahazabra. Non, on ne va pas la présenter à la télé. Il y a des gens que les parents sont mais quand il s'agit de prophétique, I can never. Je parle au nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Dieu, du prophète David Sawadogo. Il n'y aura pas cet accident. La personne est préservée. Parce que l'Éternel veille sur sa vie. Au nom de Christ Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur. Qui est prêt pour prier ce soir? Lève bien ta main, commence à faire.